Les montagnes s'effondrent, du ciel s'abattent des éclairs, la terre s'ouvre et des profondeurs du Tartare s'élèvent des nuées de brume. C'est Titan contre Olympiens, c'est la titanomachie. Le chaos et ses enfants. La mythologie grecque réinterprétée par Sophia Fabian. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode du podcast Le chaos et ses enfants. Quel est l'état du monde avant la titanomachie ? Cronos, un titan, règne sur le monde avec à ses côtés Rhea, sa femme. Ils ont 6 enfants. Les 5 premiers, Hestia, Héra, Déméter, Hadès et Poséidon, sont dévorés par Cronos, qui voit son pouvoir menacé par sa progéniture. Et ce n'est qu'au petit 6e que Cronos se fait avoir. À la place de bébé Zeus, Rhea lui tend une pierre roulée dans les langes, et Cronos n'en fait qu'une bouchée. Zeus, l'enfant caché, grandit ainsi incognito en Crète. Une fois grand, il retourne voir son père, lui donne un vomitif à boire, et Cronos recrache tout, d'abord la pierre et ensuite tous les frères et sœurs de Zeus. Cela déclenche la colère de Cronos qui lance les titans à la poursuite de ses enfants. Et ça, c'est le début d'une longue guerre que l'on nomme titanomachie. Cette guerre oppose les vieux géants, les titans, sur le mont Othrys, aux jeunes et rebelles dieux olympiens, au sommet du mont Olympe. Et voilà donc Zeus avec ses frères et sœurs, Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon. Ils ont en plus le soutien d'autres dieux, comme par exemple Pan, le dieu berger, mi-homme, mi-bouc. Mais celui-ci ne se montre pas d'une grande aide au départ. Contrairement aux autres, il est un peu gringalet, et surtout il est mortel. Mais il va tout de même jouer un rôle important dans la suite de cet épisode. De l'autre côté de l'Olympe, sur le mont Othrys, les titans Cronos et Périon, Koios, Krios et Japet s'activent. Leur viennent en renfort les vigoureux fils de Japet, Atlas et Ménésios. Les titans féminins, c'est-à-dire les titanides, et d'autres titans comme Océanos se tiennent en retrait. Et ça s'avérera être un choix avisé par la suite. Les 2 parties ennemies sont aussi fortes l'une que l'autre. Ce sont d'énormes forces qui s'affrontent. La terre entière tremble lorsque les Olympiens et les titans se lancent à l'assaut. Les montagnes s'effondrent, la terre s'ouvre et des profondeurs du Tartare s'élèvent des nuées de brume. Comme ils sont tous immortels, aucun des titans ni des Olympiens ne peut mourir. Aucun vainqueur ne s'en profile pendant longtemps. Lorsque l'on évoque la durée de la titanomachie, la majorité des sources donnent 10 années divines. Personne ne connaît exactement la durée d'une année divine, mais la majorité s'accorde sur le fait qu'elle dure longtemps, c'est-à-dire des centaines voire des milliers d'années. Pour gagner la bataille et mettre un terme à la guerre, Gaïa propose à Zeus de s'allier à ses enfants perdus, les Cyclopes et les Hécatonchires. Pour rappel, Ouranos et Gaïa ont des enfants répartis en 3 groupes, les Titans, les Cyclopes et les Hécatonchires. D'abord, Ouranos les enferme tous dans le Tartare. Ensuite, Cronos, le fils d'Ouranos, les libère, mais ne laisse que ses frères et sœurs Titans en liberté. Il enferme les Cyclopes et les Hécatonchires à nouveau dans le Tartare et les fait, en plus, surveiller par un gigantesque monstre à 50 têtes, Campé.
Et là, des années et des années divines plus tard, Zeus, le fils de Cronos, a besoin des Cyclopes et Hécatonchire. Il descend aux enfers, se faufile vers Campée, la tue et s'empare des clés du Tartare. Il libère les Cyclopes et les Hécatonchires et les emmène au mont Olympe, où ils reprennent des forces avec la nourriture des dieux, le nectar et l'ambroisie. Ces mets sucrés et parfumés rendent les Cyclopes et les Hécatonchires immortels. Grâce à cela, Zeus rallie de puissants guerriers à sa cause, qui combattent volontiers avec lui contre les titans. Et ce n'est pas tout. En signe de reconnaissance pour leur liberté et leur immortalité, les Cyclopes lui forgent une arme redoutable, la foudre. Avec la foudre, Zeus peut non seulement faire tomber des éclairs, mais aussi faire la pluie et le beau temps, littéralement. La foudre devient le symbole de la toute-puissance de Zeus. Puis les Cyclopes forgent aussi des armes pour ses deux frères. D'abord pour Hadès, un casque prodiguant l'invisibilité à son porteur. Et Poséidon se voit doté d'un trident, avec lequel il peut provoquer des tremblements de terre et des inondations. Les Olympiens, ainsi renforcés, repartent au combat contre les titans et Zeus les conduit vers la victoire. Les trois frères, Hadès, Poséidon et Zeus, terrassent d'abord leur père et meneur des titans, Cronos. Et ils se montrent fins stratèges face à lui. Pendant que Poséidon détourne l'attention de Cronos en l'affrontant avec son trident, Hadès, invisible sous son casque, se faufile près de lui vole son arme, la grande faucille en acier, puis Zeus lui fait mettre genou à terre grâce à ses coups de tonnerre. Cronos est vaincu. Et c'est ici que Pan entre en jeu. Pan n'est pas un dieu particulièrement fort ou puissant, mais il a une arme secrète. Son cri. Quiconque entend le cri de Pan fuit. C'est d'ailleurs de lui que vient le mot « panique ». Dans la débâcle, les titans privés de leur général Cronos se retrouvent terrorisés par le cri strident de Pan. Ils sont pris de panique et cherchent à s'enfuir. Mais les Hécatonchires aux 100 bras décrochent des tourbillons de roches des montagnes et les enfouissent tous sous des tas de cailloux. Les titans sont vaincus, puis exilés aux enfers. Poséidon fait ériger un triple mur en bronze, la porte des enfers, et fait garder l'entrée par les Hécatonchires. Mais tous les titans ne se sont pas battus du côté de Cronos, vous vous souvenez. Les titanides, c'est-à-dire les titans féminins et d'autres titans, se sont maintenus hors du conflit et seront donc épargnés. C'est ainsi qu'Océanos, l'océan, le courant qui entoure le globe, garde le droit d'embrasser la terre de son anneau liquide. Zeus ordonne, dans ses premières mesures lors de sa prise de pouvoir, que le ciel et la terre, c'est-à-dire Ouranos et Gaïa, restent séparés. Pour cette tâche, il a choisi le titan Atlas. Atlas a combattu contre Zeus, mais au lieu d'être jeté aux enfers, il est chargé de porter le ciel sur ses épaules. Posté en un lieu précis, à l'extrême ouest du monde grec antique. Je n'ai pas trouvé la raison pour laquelle c'est Atlas qui a été choisi pour ça. Peut-être qu'il est plus grand ou plus fort que d'autres titans, ou il n'a peut-être juste pas de chance. Atlas sera un jour transformé en montagne, par Persée ou par Méduse, mais ça, c'est une autre histoire, je vous la raconterai dans un futur épisode. Vous
vous rappelez de la pierre avalée puis recrachée par Cronos avec la fratrie de Zeus? Elle aura une place d'honneur pour Zeus au moment de débuter son règne. Zeus fait décoller un aigle de chacune des extrémités du monde, un à l'est et l'autre à l'ouest. Le point où ils se rencontrent est déclaré centre du monde et est marqué de la fameuse pierre qu'il nomme Omphalos. Omphalos, en grec, ça veut dire le nombril. Le nombril du corps du monde, peut-être. L'Omphalos, c'est la pierre sacrée de Delphes. Zeus, le nouveau souverain, se démarque de son père Cronos. Il ne va pas régner seul, aigri et ne faisant confiance à personne. Il partage le pouvoir et nomme son frère Hadès, roi des enfers, et Poséidon, roi des mers. Même si, en définitive, c'est Zeus qui décide, il veille quand même à l'équilibre des forces en puissance. À travers cet équilibre, il cherche à éviter d'être remplacé par la nouvelle génération, comme son grand-père Ouranos par Cronos, puis son père Cronos par lui-même. Et en parallèle, il est au sommet de la hiérarchie. Incontestable, Zeus va continuer d'étendre son pouvoir. Il le fera, entre autres, à l'aide de certaines déesses. Vous en saurez plus au prochain épisode. Je vous laisse donc ici pour aujourd'hui. Ça me fait vraiment très très plaisir de dépoussiérer et de démêler un peu ces histoires à ma manière, de les partager avec vous et de contribuer peut-être un tout petit peu aussi à ce qu'elles ne tombent pas dans l'oubli. Si jamais vous avez envie de m'écrire, me faire des retours, me donner votre avis, faites-le, je vous lirai avec plaisir. Vous me trouverez sur Instagram sur @kao.enfant avec un S à la fin. Je suis Sophia, je vous remercie de votre écoute. Que les dieux soient avec vous.